Bonjour, messieurs, mesdames les conseillers et messieurs les conseillers. Nous allons, puisque le quorum a été approuvé, nous sommes 8 conseillers. Vous êtes plutôt 8 conseillers sur 8. Le quorum étant atteint, nous allons procéder à la nomination du président de l'arrondissement. Donc, je déclare les candidatures ouvertes. Est-ce que nous avons une proposition sur la table? Alors, moi, mon nom, c'est Luc Blackburn. Je vais proposer M. Jacques Fortin à la présidence du conseil de l'arrondissement de Chicoutimi. Est-ce que... Oui, M. Cléré. Est-ce que nous avons d'autres candidatures? Est-ce que M. Fortin, vous acceptez d'être président de l'arrondissement? Premièrement, j'aimerais remercier le proposeur et le secondaire. Puis ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance que vous me portez. D'accord. Alors, je vous proclame président de l'arrondissement sans opposition. Merci. Oui. OK, alors merci encore une fois pour votre confiance. On va essayer d'honorer notre poste de la meilleure façon. Alors, on serait rendu au niveau de l'adoption de l'ordre. Premièrement, comme je le fais d'habitude, j'aimerais présenter les gens qui travaillent avec nous au niveau de l'arrondissement. On a André Martin, directeur de l'arrondissement, qui est à ma gauche. Marie-Christine Tremblay, urbaniste pour l'aménagement du territoire urbaniste, à ma droite. Et Annie Jean, assistante greffière. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Alors, M. Côté, M. Peterson. Nomination du vice-président du conseil d'administration, du conseil d'arrondissement, excusez-moi. J'ai perdu l'habitude. Pour le poste de nomination de vice-président du conseil d'arrondissement. Alors, les mises en candidature, on va ouvrir. M. Cléré. Moi, je vais proposer, pour me remplacer, M. Marc Peterson. OK. M. Cléré propose M. Peterson, secondé par M. Tremblay. Je vais proposer Mme Néron. M. Côté propose Mme Néron. Ça me prendra un secondaire. Parle fort. Y a-t-il un secondaire? Y a-t-il un secondaire? Ça me prend un secondaire à ce moment-là. Je comprends. S'il n'y a pas de secondaire, Mme Néron ne sera pas candidate. Alors, y a-t-il d'autres propositions? Oui. Jacques Cléré proposait et Michel Tremblay secondaire. D'autres propositions? Alors, je vais déclarer élu officiellement M. Peterson. Félicitations. Comme vice-président de l'arrondissement. Comité consultatif d'urbanisme, on a aussi 2 postes et nominations de 2 membres, dont celui de président. Pour commencer, le comité d'urbanisme, j'ouvre les nominations. M. Peterson, vous avez un... Je vais proposer M. Luc Blackburn. OK, M. Peterson propose M. Blackburn. Secondé par M. Provencher. Et je propose M. Simon. Comme président? Comme deuxième? Comme vice-président. On va faire la présidence. Okay, ensuite, on fera d'autres propositions pour le poste de président d'urbanisme. Il n'y en aurait pas d'autres. Je prends pour acquis que M. Blackburn est élu par acclamation. C'est une candidature. Félicitations, président du comité consultatif d'urbanisme de Chicoutimi. Maintenant, l'ouverture pour le poste de vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Mme Néron, je vous écoute. Je propose Simon-Olivier Côté. Parfait. Je vais l'appuyer. On propose Simon-Olivier Côté, secondé par M. Peterson. Y a-t-il d'autres propositions? Alors, on prend pour acquis Simon-Olivier. M. Simon-Olivier Côté sera le vice-président du comité d'urbanisme. Félicitations. On s'est rendu au point 4, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, c'est fait. Point 5, les procès-verbaux, on en a 2. Le premier, 5.1, séance ordinaire du 2 octobre. Ça me prendra un proposeur et un secondaire. Proposé. C'est proposé. M. Blackburn, M. Cléré, c'est beau. OK, 5.1. Alors, c'est proposé, c'est secondé. J'avais un proposeur et un secondaire, hein, c'est ça? Il n'y avait pas de questions, tout le monde est d'accord, c'est beau. 5.2, la séance extraordinaire qui s'est déroulée le 4 octobre 2013 dernier. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Madame Néron, vous pouvez. Mais elle peut proposer quand même. Elle ne peut pas être pas là. Mais non, mais, je vais proposer, moi. OK, M. Provencher, et M. Peterson. Tu as raison, José. C'est proposé, secondé et accepté. Point 6, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 27 novembre de l'arrondissement de Je vais le proposer. C'est proposé par M. Blackburn. C'est secondé par M. Peterson. Pas de questions, c'est beau.
Alors, c'est bien. On a les dérogations mineures. On en a 6. La première, c'est le 315 rue Richemont à Chicoutimi. C'est le DM 2795. Madame Julie Dufresne et Monsieur Jean-François Boivin. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant avec une superficie de 120 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés et d'autoriser que la superficie totale des bâtiments accessoires soit de 147 mètres au lieu de 102, ainsi qu'une hauteur de bâtiment de 6 mètres au lieu de 5 mètres. S'il y a des gens, avant de demander à proposeur, s'il y a des gens dans la salle qui sont venus pour une dérogation, ils ont des choses à dire avant qu'on les propose, j'aimerais ça que vous vous levez, vous venez au micro. Sinon, ben, on va proposer ça, on prend proposeur en secondaire. Alors, Monsieur Cléry et Monsieur Blackburn. 7.2, 725 rue des Saguenay à Chicoutimi, Monsieur Gilles Lavoie. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cour avant avec une marge de 5,79 au lieu de 6,86 mètres. Alors, je vois qu'il n'y a personne. Monsieur Côté, Monsieur Tremblay, c'est beau. 7.3, 44-24, chemin de la Rivière à la Terrière, soit Mme Lisette Lapointe. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une nouvelle construction avec une marge avant de 9,2 mètres au lieu de 15 mètres et d'autoriser une remise détachée en cour latérale. Monsieur Blackburn, Mme Néron, c'est beau. 7.4, 149 rue Potvin à Chicoutimi, soit Monsieur Rodrigue Langevin. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une galerie en cour avant pour une rampe d'accès qui fera saillie de 2,21 mètres au lieu de 2 mètres maximum. Proposeur, M. Peterson. Oui. Monsieur Provencher. 7.5, 1361 rue Molière à Chicoutimi, soit Mme Sandra Lynn Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction, l'agrandissement du bâtiment principal avec une partie de l'abri d'auto qui sera située à 2 mètres au lieu de 4 mètres, à la condition que la profondeur maximum de l'agrandissement soit limitée à 3,73 mètres. M. Cléry et M. Tremblay, c'est beau. 7.6, 4181 chemin Saint-Paul à Chicoutimi, soit Mme Nancy Bolduc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la subdivision de 2 lots, dont un des lots aura une profondeur de 47 mètres au lieu de 75. M. Côté, M. Peterson. Point 8, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Alors, c'est le ARS 331A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-52-0 rue Jacques-Cartier. Alors, ça me prend... Avant, on va faire un avis de motion et on va l'adopter, on aura l'information après. Monsieur Blackburn, c'est bon, donnez l'avis de motion, vous proposez. C'est secondé par M. Cléry. Mme Tremblay, on vous écoute. Donc, c'était dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage des centres d'entraide et des ressources communautaires. Tout le monde est d'accord? Point 9, consultation publique, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. La même chose, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur je pense qu'il y en a combien? Il y en a 3. Sur ces 3 consultations, ces projets de règlement, deuxième projet de règlement, vous aurez seulement qu'à vous lever. Alors, le premier, c'est ARS 2002B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3, de Ville de Saguenay, soit les zones 25-570, boulevard Sainte-Geneviève. Donc, c'est dans le but d'autoriser un projet de développement de basse densité, soit de l'unifamilial isolé, jumelé, ainsi que du bifamilial isolé, à certaines conditions. Ça, c'est dans mon secteur. J'aurais une question là-dessus. Allez-y. Quand on voit la 25-610, la zone, là, l'autre bord de la rue, c'est-tu la rue des Épervières, ça? Non, elle est un petit peu plus loin, la rue des Épervières. Parce que là, je vois que... Ah, OK, c'est tout de suite au début à gauche. Oui, Parce que 63040, c'est-tu dans le proche du quartier Élie? Non, on est pas mal avant le quartier Élie. Là. Vous êtes la rue que vous voyez qui n'est pas terminée, Okay. là, en bas à droite, là, c'est la rue Chapelot. OK. Ça, c'est un avis de motion, hein? Oui. En deuxième consultation publique, Vous en faites une proposition? C'est secondé par M. Non, je ne le propose pas. Vous ne le proposez pas? M. Provencher, vous proposez? Puis j'aimerais peut-être ça qu'on diffère un peu, pour en discuter. OK. Vous aimeriez ça qu'on le diffère? Oui, parce que si en haut, c'est la rue des Épervières, là, je pense qu'il faudrait qu'on en reparle. C'est le deuxième projet, là, ce serait 3... Ouais. Okay. Vous voulez qu'on le diffère? Mais c'est pas la rue des Parce qu'il y a un développement domiciliaire qui est Si on prévu le là. diffère, on n'est pas obligé de Pardon? Si on Il y a un développement domiciliaire qui est prévu là. Hein? C'est ça? Il est plus loin. Il est plus loin, OK. À la prochaine. Je pense qu'il faudrait vérifier Oui. ce qu'on est là-dedans exactement. Il y a peut-être une question de secteur qu'on ne comprend pas. Là. Oui, on est peut-être beaucoup plus bas que le secteur que lui parle. Ben oui, effectivement. C'est vraiment... je sais pas d'autres plans.
Regarde, Marc, ce qu'on peut faire, c'est on va le différer, puis on va revenir le 17, on a une rencontre spéciale. On OK. le passera là. Tu vas le regarder, Tu là? vas pouvoir avoir l'information OK. à ce moment-là. Ça fait que c'est proposé de le différer, M. Peterson, M. Jusqu'au Provencher, 17. c'est beau? Au Et 17. on revient pour le 17. Ça, de toute façon, si c'est un développement pas domiciliaire, tarder. ils ne commenceront pas cet hiver. Là. Ils vont commencer au printemps. Ça fait qu'on a le temps de regarder. Ça n'a pas 17, d'impact. il n'y aura pas d'impact. OK, OK. merci. 9.2, ARS 223B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 25-150, rue d'Hélice-Blanc. Donc, c'est dans le but d'autoriser un projet de développement de basse densité, unifamilial isolé, jumelé et bifamilial isolé. Ça me prend un proposeur, M. Tremblay. M. Côté, c'est beau. 9.3 ARS 225B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 71-340, rue des Actionnaires. Donc, c'est dans le but d'autoriser tous les usages de la classe d'usage commerce de gros. Donc, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléry et Mme Néron. Point 10, divers 10.1, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi 2014. C'est le calendrier qui est proposé. Alors, on avait les dates. C'est ça. On avait les dates, mais on veut changer les heures. Alors, ça serait tous les mardis. On peut le donner, c'est le 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre. Mais cette année, on essaierait aussi de faire une modification, on a une modification au niveau des heures. On ferait ça à 16 heures l'après-midi, en fin d'après-midi. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. On va voir comment ça va aller, puis on verra. Alors, Monsieur Blackburn, un secondaire? Monsieur Tremblay, OK. 10.2, aide financière aux organismes, modification d'une résolution. C'est un retrait, je pense, hein, c'est ça? On n'avait pas besoin de la verser. Alors, c'est une résolution qu'on retire, la résolution 2013-309. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléry. Et M. Côté, c'est beau? 10. Oui, c'est ça, on n'a pas besoin de la verser. 10.3, PPC Moi, Fabrique Christ-Roy, 370 Saint-Anne, PPC Moi 9. Modification de résolution. Encore là, c'est une modification de la résolution 2013-235 et 2013-256. On changeait, c'est ça, les noms n'étaient pas corrects, je pense. Hein? Fabrique Christ-Roy et ou Luc Larouche, puis apparaissait par Luc Larouche et Fabrique Sacré-Cœur, ancienne église Christ-Roy. Il fallait nous faire la modification. C'est technique. Alors, M. Côté, M. Peterson. On avait un variant qui est ouvert. Pas de commentaires. Période d'intervention des membres du Conseil. Oui, M. Peterson, on vous écoute. Non, c'est beau. Alors, période, avant de donner période de questions publiques, prochaine séance du Conseil, prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 21 janvier 2014, là, ça va être à 16 h, dans la salle de délibération du Conseil, 201 Racine. Alors, M. Beaulieu, on vous souhaite la bienvenue. Oui. Est-ce que vos assemblées vont être toujours à 4 heures? Oui, on va l'essayer cette année. On va essayer ça cette année. Je vais vous parler de... vous venez de dire un mot, c'est que tout simplement au mois d'octobre, j'ai téléphoné, oui. Puis Ville de Saguenay, le lendemain, c'était fait pour mettre du concassé sur l'accotement. D'accord. Puis, j'avais demandé à maintes reprises déjà pour qu'ils coupent l'herbe sur les accotements. Ils sont venus, ça a pris 2 jours, puis c'est fait. Le temps des élections, c'est bon? Il faudrait qu'il n'ait plus souvent. Tant mieux, M. Beaulieu. Il faudrait qu'il n'ait plus souvent. Tant mieux. Une autre chose, l'ajout des Saguenayens, elle est irradiée. Oui. Puis, qui paye la facture? Est-ce que c'est Ville de Saguenay, Diffusion Saguenay ou Saguenay? Peu importe. Non, mais je pense, à mon avis, c'est plus le réseau. C'est la Ligue junior majeure du Québec. C'est pas la Ville qui paye ça. Là. Ah, il annonce que c'est payé par Ville Saguenay. Non, je pense pas. Ou C'est le réseau. Diffusion En tout Saguenay, cas, mais M. Beaulieu, on va s'informer. Mais je pense pas. Peut-être Diffusion Saguenay. Pardon? Peut-être Diffusion Saguenay. Non, je pense. Non. Je pense En tout cas, pas. prenez ça en note, Sous toute réserve, mais on va le vérifier. Prenez ça en note, puis vous me direz les coûts de ça. Ouais. Vous me donnerez les Mais coûts. regardez, il n'est pas tard, là, tantôt, après la réunion, on va le vérifier tout de suite, ça ne sera pas long. On va le savoir. Et j'aimerais l'avoir par écrit, si vous voulez. Ah, par écrit, on peut. Prenez ça en note. C'est si les joutes des Saguenayens qui sont télévisés, le hockey junior majeur est télévisé des fois, puis c'était au Centre Georges Vézina, il y a à peu près 2 semaines. Hein? C'est sur le réseau.
de ces C'est cohérences. ça. Mais à mon avis, c'est la Ligue. Mais on va le vérifier, M. Beaulieu. Mais M. Beaulieu, ils sont radiodiffusés à Kick FM. Pardon? Ils sont radiodiffusés à Kick FM. j'ai bien Toutes dit. les parties des C'est Saguenay. exact, c'est vrai. Mais je vais vous parler aussi. Puis on peut y aller direct, on peut y aller acheter des billets et y aller sur place. Il y a des organismes que vous donnez, par exemple, comme, je vois ça ici, là, Société de gestion de la zone portuaire. Oui, C'est marqué 4 000 aide aux organismes. oui. Plus loin, on voit que contribution financière pour les activités courantes. Aide aux organismes, c'est marqué au pluriel. Est-ce que ça veut dire qu'ils distribuent de l'argent? Aide aux organismes. Non, aide aux organismes, là, c'est le titre où on prend de l'argent, puisqu'on a beaucoup d'organisations, c'est le poste budgétaire. Parce que Mais ça, je pense que le 4 000, c'était pas pour la vente de garage, hein, c'était pour la vente de garage qui a eu lieu. c'est marqué des contributions financières. C'est ça, Pour des oui. activités On courantes. paye, c'est-tu le chapiteau? Hein? C'est ça. C'est à l'allocation des chapiteaux qu'on paye pour la vente de garage, lorsque la fin de semaine qu'il y a la vente de C'est pour garage. ça que, regardez, c'est marqué 4 000, mais aide aux organismes au pluriel. Fait que vous devriez enlever le S. Oui, ça serait aide à l'organisme, là, mais Parce nous que autres, là, c'est parce que ça c'est le paraît poste. comme s'ils C'est, prennent M. l'argent. Beaulieu, c'est le poste de budgétaire qui s'appelle aide aux organismes. Ça vient de ce poste budgétaire-là. Parce C'est que pour là, ça paraît comme s'ils prennent l'argent et qu'ils la distribuent. Non, C'est non, faux. non. Non, c'était vraiment pour le. Parfait, merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres interventions? Ça ferait le tour. Ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Peterson. Un secondé, M. Tremblay. On vous remercie. Bonne fin de soirée.